un an que Louis Georgetin rassemble des preuves, un travail minutieux qui aboutit aujourd'hui à une plainte pour crime contre l'humanité. Près de 100 ans après les travaux forcés infligés à des milliers d'Africains et quelques mois après que François Hollande s'est prononcé contre les réparations matérielles de l'esclavage. Pour qu'un crime contre l'humanité devienne un crime parfait, il faut que coopèrent deux groupes de personnes. Ceux qui organisent le crime contre l'humanité et ceux qui organisent l'impunité du crime. Je veux dire par là que François Hollande a pris une position très grave. Cela dit, ce n'est pas lui qui décide de tout. Il y a une justice en France, indépendante, qui va faire son travail. Début des années 20, l'État français confie un grand chantier à la société de construction des Batignolles, la ligne de chemin de fer Congo-Océan, 500 km entre Brazzaville et Pointe-Noire. Un chantier meurtrier. Les travaux forcés, infligés par les autorités coloniales malgré l'abolition de l'esclavage, déciment les populations civiles déjà déplacées et entassées dans des camps de travail. Installée en région parisienne, SPI Batignolles, l'une des héritières de la société mise en cause, n'a pas souhaité répondre aux attaques du CRAN. Mais dans un ouvrage publié en 2004, Jean Monville, un ancien PDG, reconnaît l'effrayant bilan, au moins 17 000 morts, mais un bilan passé sous silence devant les prouesses techniques du chantier. C'est ce silence et une certaine réécriture de l'histoire de France que dénonce le CRAN, avec l'aide d'Olivier Lecourt-Grandmaison, spécialiste de l'histoire coloniale et des travaux forcés. Quand on va y regarder d'un peu plus près, on s'aperçoit que une très grande partie de ce qu'il est convenu d'appeler les infrastructures dans les colonies ont été réalisées par le recours à la main-d'œuvre forcée. Et donc il s'agit, au-delà de la plainte, d'essayer de faire surgir ou ressurgir l'ensemble de ce passé colonial. Et pour faire ressurgir ce passé, le CRAN promet d'autres actions contre des entreprises françaises d'ici l'été.